Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle guidance pour ce mois de juillet 2025. Nous venons de faire les lions. Nous allons regarder quels signes aujourd'hui se manifestent. Donc, ça sera pour la Vierge. Les Vierges, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un beau mois de juin. Nous allons donc commencer cette guidance pour vous avec l'oracle des mémoires akashiques, Akasha. Et on va voir quelles cartes vous accompagnent pour ce mois de juillet 2025. Les Vierges. Alors les Vierges, vous avez la carte du karma qui est sortie. On va vous parler ici du passé. On va vous expliquer qu'il est temps de faire face à votre passé. Vous avez des schémas répétitifs qui reviennent et sans arrêt, qui reviennent sans qu'on ne les invite. C'est un peu comme un voisin ici qui passe à l'improviste et qui vient dire bonjour et qui reste 1 heure à discuter sur le pas de la porte. Eh bien, cette carte vous pousse à comprendre pourquoi ici ce cycle se répète sans arrêt. Les 3 roses viennent ici parler d'expériences, de choses que vous avez manquées, mais des expériences finalement qui ont forgé votre chemin. Ici, la clé dorée, eh bien, c'est comme un ticket d'entrée vers une évolution plus lumineuse. En gros, cette clé ici n'est pas juste là pour ouvrir une porte. Elle vient indiquer que vous allez devoir passer à autre chose. C'est comme si elle vous disait ici qu'il ne faut plus laisser le passé dicter votre avenir. C'est une histoire de karma ici. Et au lieu de le subir comme une fatalité, on va vous demander pourquoi ne pas l'utiliser comme une force. On va vous dire ici de profiter de ce mois de juillet pour faire un petit ménage, un ménage énergétique et donc de revoir certains choix, certaines décisions, des choses qui aujourd'hui méritent un changement. On vous dit là qu'il est temps de laisser derrière vous certaines choses. C'est une belle carte. C'est une carte qui vous amène à avoir une certaine réflexion. Nous allons voir pourquoi elle est sortie, cette carte, avec l'ancien tarot de Marseille directement. Alors, les vierges, c'est vrai que cette carte, elle est fabuleuse. Alors, on va aller voir pour vous les vierges avec l'ancien tarot de Marseille. Donc, on va mettre le présent ici, le passé, les influences extérieures ici et en bas au niveau du futur. Alors, donc pour les vierges, pour le mois de juin 2025. Alors en couple, nous allons voir maintenant ce qui ressort pour vous. En couple, vous avez l'ermite et le 7 de coupe. L'ermite, vous le savez, représente un sage. C'est le sage du tarot. C'est celui qui avance lentement, mais sûrement. Il est éclairé par sa propre lumière, par sa lanterne intérieure. Cela veut dire que c'est quelqu'un qui a vécu ici certaines expériences et que selon ce qui arrive dans sa vie, il est amené à aller en lui rechercher sa propre lumière. Ainsi, il fait face à des événements qui viennent à lui.
Le 7 ici de coupe, on vient parler d'illusion. On vient parler de ne pas savoir quoi faire. Il y a beaucoup de choix. Mais quel choix? Quoi faire? Que choisir? Et on a peur aussi peut-être ici de tomber dans une désillusion. Ces deux cartes ensemble vous invitent justement à faire attention. Peut-être que vous vous sentez perdu face à des choix parce qu'il y en a trop. Et du coup, vous ne savez pas quelle direction prendre. On va vous dire ici de prendre votre temps, de faire le tri entre les fantasmes et la réalité. Le 7 de coupe, c'est toujours une personne qui a beaucoup d'options, mais qui ne sait pas les prendre. Il ne sait pas quelle option choisir. Donc c'est vraiment là le fait de vous dire qu'il va falloir analyser tout ce qui va venir à vous avant de pouvoir vous engager. Surtout ne vous laissez pas distraire par des choses qui pétillent, par des promesses ici, et peut-être également des promesses qui seraient trop belles pour être vraies. Il va falloir de la patience, il va falloir ici se concentrer et aller en vous par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à votre expérience, pour vous diriger vers les bons choix. Alors on va continuer. Pourquoi ces deux cartes sont sorties ici, surtout avec la carte du karma? Vous avez donc la carte du valet de denier et la carte du soleil. Le valet de denier, vous le savez, représente une énergie jeune et studieuse. C'est quelqu'un qui cherche à construire. Il veut quelque chose de solide. Il apprend à évoluer. Le soleil à côté, c'est une belle carte. C'est vraiment une carte de succès. Elle représente la clarté, la joie, le bonheur, la chaleur en fait. Et là, on indique qu'il y a une personne ici qui ressent une énergie positive et lumineuse. La personne, bien entendu, c'est vous. Donc actuellement, ce sont vos énergies. On dit ici que vous êtes dans une phase où vous pouvez bâtir quelque chose de durable ici. Et vous avez confiance d'ailleurs. Vous pouvez avancer tranquillement. On va vous dire que vous pouvez profiter de cette période pour être clair avec vous-même, clair avec votre passé, avec ce que vous voulez. Vous êtes ici dans un moment où vous pouvez continuer, vous avez de bonnes bases, de bonnes idées. Il vous suffit simplement d'être sérieux et il y a un petit brin d'enthousiasme ici. Mais on vous dit attention, parce qu'on en revient au début, il y a des choses qui peuvent venir à vous, qui peuvent briller. Et j'ai envie de vous dire ici, tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc on vous met en garde quand même par rapport à certaines choses qui peuvent venir à vous. Au niveau du passé, vous avez le roi de coupe, la reine de bâton et vous avez le 9 de bâton. Eh bien, le roi de coupe montre une personne bienveillante. On a quelqu'un ici qui a des émotions profondes. On a vraiment une forte volonté ici de bien faire. La reine de bâton, c'est la même chose en fait. C'est une personne qui est intéressante parce qu'elle a un certain charisme. Mais là, on est dans le passé. Et ici, cette personne, elle regarde quoi? Elle regarde le 9 de bâton. Donc, pour moi, ici, on a une personne qui est fatiguée. Le 9 de bâton va représenter une bataille. On représente ici une personne qui se tient debout. Alors, vous savez, dans les cartes illustrées, c'est une personne qui se tient debout, qui se tient à un bâton, et on voit qu'elle a subi, mais qu'elle s'est relevée. On parle de résilience ici. On parle ici de quelqu'un qui a un passé riche en émotions, de quelqu'un qui a peut-être eu certains défis, mais en tout cas, on parle aussi d'une grosse force intérieure ici. C'est quelqu'un qui sait se relever, c'est un combattant. C'est quelqu'un qui sait persévérer en fait avec ce 9 de bâton. Alors au niveau des événements extérieurs, vous avez la carte de la lune, la carte de la reine d'épée et la carte du monde. C'est marrant parce qu'en fait, vous avez beaucoup d'arcanes majeures et vous avez beaucoup de personnages. Vous avez ici le soleil, vous avez
le pape, la lune, le monde, le mât, et vous avez la carte de l'ermite. On voit de toute façon déjà qu'il y a de belles choses et qu'il y a des choses que l'on va laisser derrière. Ça ne m'étonne pas que la carte du karma soit sortie en fait. La carte de la lune parle de doute et d'incertitude. On est dans les événements extérieurs. La reine d'épée, elle, c'est une femme de raison. Elle tranche dans le vif, elle ne se laisse pas berner. Le monde, lui, c'est une carte qui va parler d'accomplissement et d'ouverture. Ces influences extérieures ici montrent que vous allez être entouré de situations floues, de personnes peut-être qui demandent d'être plus lucide et rationnel. Il y a ici comme un effet de quelque chose qui peut vous perturber. J'ai envie de vous dire avec ces cartes-là et tout ceci, de ne pas vous laisser envahir par les doutes. Fiez-vous à votre discernement à vous. Gardez en tête que vous êtes sur votre chemin, un chemin de l'accomplissement. Je vous dis ça à cause de ces cartes ici, de ce passé, de cette résilience, de cette bataille que vous avez menée jusque-là pour pouvoir rester debout. Vous avez la possibilité, avec votre détermination et votre persévérance, de continuer et d'avancer. Les événements extérieurs ici vous amènent probablement des doutes. Ce sont des personnes, si je concrétise ici, ce sont des personnes qui probablement pourraient vous entraîner dans quelque chose qui ne vous convient pas. Souvenez-vous, je vous disais au départ que vous aviez ce set de couple-là qui vous proposait plein d'options. Et bien là, on va vous dire qu'il va y en avoir une d'entre elles dont il va falloir se méfier. Je pense que vous la verrez venir. Je ne sais pas, on va voir avec le futur ici. Tout dépend de la personne, bien entendu, tout dépend de vous. Mais on va vous demander vraiment une prudence ici. Alors ensuite, au niveau du futur, vous avez la carte du pape, le 3 d'épée et vous avez le roi d'épée. Le pape ici parle de sagesse. C'est l'intermédiaire entre le ciel et la terre. On a la terre, on a le milieu et on a le ciel en haut. Le but du tarot, c'est donc d'aller le plus haut possible. Donc le 1, l'intermédiaire le 5 et tout en haut le 10. Donc le but, c'est d'aller vers le 10. Et là, vous avez quelqu'un avec ce pape qui peut vous aider, qui peut vous expliquer que vous êtes sur votre chemin ou pas. C'est quelqu'un qui peut vous donner des conseils. On est dans le futur. C'est vraiment une belle carte, ce pape ici. Il parle donc de vous guider. Mais le 3 d'épée ici, et c'est ce qu'il regarde, indique une douleur émotionnelle, une déception ou une prise de conscience difficile. Et là, on est dans le futur. Le roi d'épée, lui, c'est une figure d'autorité. On parle également de clarté mentale. Et en plus, il regarde quoi? Il regarde vers là. Il regarde une personne qui aurait pu être à vos côtés là et qui pourrait vous amener des doutes et un certain flou. Donc ces trois cartes ensemble, eh bien, on va vous dire que vous êtes dans un moment de vérité. On est dans le futur. Vous allez probablement apprendre quelque chose. Peut-être quelque chose qui va être pas très sympathique, mais en réalité, c'est comme si on vous disait qu'aujourd'hui, vous allez vraiment voir les choses telles qu'elles sont. Comme si un voile allait se lever. Il va y avoir une certaine compréhension sur certaines choses qui vous fatiguent, des choses du passé, des choses que vous ne comprenez pas, des choses qui vous empêchent d'avancer parce que vous ne savez pas quel choix faire. Et donc, en fait, ici, c'est assez intéressant parce que, justement, ces cartes qui paraissent bien difficiles démontrent que vous allez pouvoir prendre une décision. Ici, le roi d'épée, vous le savez, c'est une énergie qui vient expliquer qu'il faut décider, il faut couper, même si c'est difficile. On va vous dire ici qu'il faut avancer et les décisions que vous allez prendre vont être cruciales. C'est marrant parce que c'est ce que je disais au début avec cette carte du karma. J'ai l'impression que vous vous baladez avec quelque chose ici du passé qui vous empêche d'avancer et qui vous étouffe et qui vous épuise.
Et je pense ici que ces cartes vous expliquent que c'est bien dommage parce que vous êtes dans une période où vous avez la possibilité d'aller vers un renouveau et de briller. Et donc c'est pour ça certainement qu'on vous dit que cette clé, elle est là pour en fait ouvrir votre cœur, ouvrir des nouvelles portes pour aller vers de nouveaux chemins. Vous avez 2 cartes supplémentaires qui sont tombées ici. Vous avez le valet de coupe et vous avez le mât. Le valet de coupe, eh bien, on va parler de sensibilité. On va parler également d'ouverture émotionnelle et de découverte. On parle avec le mât d'une carte, c'est une carte là de liberté, de voyage, de renouveau. Elle est là aussi pour dire que le passé peut-être a envie de s'agripper, mais on vous dit laissez faire. Même si ça continue à griffer un peu, il faut continuer et il faut avancer. Il faut cheminer vers un nouveau chemin. Ces cartes sont très intéressantes ensemble. On vous dit de ne pas craindre l'inconnu. On vous dit d'avancer et de vous laisser porter par votre propre intuition. On vous dit également de sortir des sentiers battus ici. Et c'est amusant parce que finalement, au niveau des influences extérieures, on a quelqu'un ici qui pourrait essayer de vous dérouter. Mais c'est comme s'il y avait une prise de conscience ici, comme si vous alliez suivre votre intuition, votre cœur ici. Vous allez écouter également les conseils que vous allez recevoir, peut-être des petites voix en vous ou des personnes qui vont vous aider, un médiateur ici, qui vont vous aider pour éviter de souffrir encore. Donc vous allez partir vers l'inconnu, vous allez partir vers quelque chose effectivement que vous ne connaissez pas. On va continuer cette guidance avec l'oracle de G et on va voir ce qu'il a à dire. Cet oracle, comme vous le savez, parle davantage de prédiction et donc vous conseillera, selon les cartes qui tombent, vous allez peut-être avoir des réponses par rapport à ce que vous vivez et par rapport à des choses qui vous perturbent, par rapport à des questionnements pour aller vers un chemin ou pour ne pas y aller. Voilà. Alors ici, vous avez la carte de l'hiver. Vous avez la carte de la poignée de main qui est sortie. L'hiver est sorti sur le valet de denier. On parle avec l'hiver d'une période de ralentissement, de réflexion, de solitude. Ça me fait penser à cette carte de l'ermite. Associé au valet de denier, on peut indiquer que vous avez ici actuellement une phase où il vous faut apprendre quelque chose. Il faut apprendre quelque chose pour construire. Vous allez avoir des obstacles probablement, mais ici, on va vous parler de continuer malgré tout. C'est comme si vous étiez dans un travail et qu'il faut vous faire une pause pour aller vers une formation, pour avoir mieux que ce que vous avez. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ici, vous avez la carte du soleil et vous avez ici la carte donc de la poignée de main. Je vous l'ai dit, le soleil, c'est la lumière, c'est la réussite, c'est le bonheur, c'est une très belle énergie. À côté de la carte de l'hiver, eh bien, on vient vous expliquer que malgré des moments difficiles, eh bien, il y a une issue positive. Donc, quoi qu'il arrive, si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui n'avance pas, ou si vous êtes dans une formation, comme je vous disais, on voit ici qu'il y a un succès et qu'il y a une réussite. C'est très beau, c'est vraiment très très beau. On parle d'une issue vraiment magnifique et possible. Parce que la poignée de main parle également de signer quelque chose. On parle d'alliance, on parle d'accord. On a négocié ici. Alors ça peut être mis du temps. Vous avez peut-être de temps en temps pensé que ça n'était pas possible, que c'était mort, entre guillemets, que c'était gelé. Eh bien aujourd'hui, vous avez la sensation que enfin, tout est possible. Cette poignée de main vient dire que vous pouvez ici également trouver
de l'aide, que quelqu'un peut vous donner du réconfort. C'est très beau, ces cartes ensemble sont très très belles, c'est vraiment très très positif. C'est vraiment comme un parcours que vous avez dû affronter et aujourd'hui en fait vous êtes peut-être dans un moment de doute, un moment qui vous semble lent, mais franchement ouvrez les yeux, regardez par la fenêtre, le soleil est là et donc vous avez quelque chose de très positif ici qui arrive. On vous parle également de relations solides ici, d'avoir su négocier. Donc pour moi, vous êtes là dans une période lumineuse, dans une période de chance. Vous en doutez, je pense, mais voilà, les cartes disent l'inverse. Au niveau du passé, vous avez le poignard, vous avez donc la carte de l'homme ici et la carte de l'étoile. Alors vous voyez, vous avez quand même pas mal de cartes intéressantes parce que vous avez le soleil, vous avez la lune dessous, vous avez l'étoile qui est là, donc vous avez le pape. On est un petit peu dans des cartes un petit peu qui vous disent qu'il va vous falloir de la légèreté. Vous avez donc ce poignard qui est sorti sur ce roi de coupe. Le poignard, c'est une carte qui va parler de trahison, de douleur. Sur le roi de coupe, elle peut indiquer qu'il y a eu ici une blessure émotionnelle causée par une personne, quelqu'un que vous aimez, probablement. Ensuite, vous avez ici l'homme qui est sur cette reine de bâton. Eh bien, on va parler ici d'une figure masculine, bien sûr, et c'est peut-être quelqu'un qui a joué un rôle clé dans votre vie. Peut-être quelqu'un qui vous a amené un certain dynamisme, qui vous a peut-être aussi aidé ou qui vous a amené ici des réponses dans votre vie. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui a pu aussi vous influencer, mais bien, vous influencer au niveau positif, je parle. Et donc, dans certains choix. Pourquoi? Parce que vous avez la carte de l'étoile à côté. L'étoile sur le 9 de bâton, c'est magnifique. Parce que c'est une carte qui parle d'espoir ici et de guidance. Le 9, c'est la résilience et on y croit. On avance, on regarde, on lève la tête et on voit la lumière, on voit l'étoile, on est guidé. Donc ici, on voit bien qu'il y a un passé qui a été marqué par des blessures et il y a de fortes influences ici. Mais il y a quand même l'espoir et la résilience et tout ça, ça a permis de ne pas tomber en fait, de ne pas sombrer. Ça ne m'étonne pas que la carte du karma soit sortie là parce qu'en fait, peut-être que vous vous posez des questions, que vous vous dites pourquoi moi? Pourquoi ça? Pourquoi? C'est toujours pareil, une sensation comme ça que les choses reviennent, qu'il y a des schémas répétitifs. Mais c'est parce qu'en fait, probablement que c'était quelque chose à vivre. Alors c'est difficile à entendre, c'est vrai, parce que moi non plus, ça m'agace quand on me dit ça, il faut travailler sur soi, il faut ci, il faut là, mais bon. Mais c'est peut-être parce qu'en fait, c'est pour vous mettre devant quelque chose et pour que vous preniez conscience de ce que vous devez faire et que très certainement, vous êtes toujours dans le même schéma et qu'il faut peut-être essayer d'aller vers un autre chemin ici, surtout avec le pape qui est là, un chemin qui sera moins douloureux et qui vous apportera quelque chose de plus riche, quelque chose de plus abondant, quelque chose qui vous convient mieux. Voilà. Donc ces cartes du passé ici, elles sont très prometteuses malgré des souffrances. Et laisser de côté, en fait, des personnes, d'ailleurs on l'avait vu ici tout à l'heure aussi, des personnes qui ne vous conviennent pas et qui peuvent en fait vous amener vers des déboires. Au niveau des événements extérieurs, des influences extérieures, vous avez la carte de la balance, la carte du coquillage et vous avez cette belle carte ici, donc le cadeau du ciel. Alors ici, c'est la balance commerciale. Donc, on va parler ici de décision à prendre. D'ailleurs, elle tombe bien là parce qu'on a cette carte ici de poignée de main où on parle de négociation. La carte du cadeau du ciel, c'est une surprise, c'est quelque chose qui va faire plaisir, c'est une opportunité, on ne s'y attend pas, il y a quelque chose qui arrive là et qui peut surgir. Et quant au coquillage, eh bien, on va parler de voyage, mais ça peut être aussi un voyage intérieur.
peut-être également une belle découverte, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ces cartes ensemble, eh bien, on va vous dire ici qu'il faut essayer de vous équilibrer, d'équilibrer votre vie, de laisser tomber ce qui ne va pas, d'accepter les cadeaux qui viennent comme ça, les cadeaux du moment, les cadeaux du destin, les cadeaux du ciel. Et vous aurez, selon ce que vous acceptez, hein, c'est vous, c'est votre état d'esprit aussi, hein, c'est vous qui décidez, vous aurez vraiment de belles perspectives ici. C'est comme si on vous disait ici de lâcher prise, de couper avec ce passé. Prenez ce poignard, profitez-en, il est là, coupez, coupez. Et avancez, ouvrez votre cœur vers de nouvelles perspectives. Acceptez les belles choses de la vie. Acceptez le bonheur, j'ai envie de dire aussi. C'est pas forcément évident. Ensuite, vous avez donc le pape et vous avez la carte de la pensée qui est dessus. Alors là, c'est pareil, je trouve que c'est très beau parce que la pensée, on parle de réflexion ici. On parle d'une quête spirituelle. On peut parler également d'un éveil, pourquoi pas. Je pense ici qu'avec ce que vous avez vécu, votre passé, votre expérience, etc., vous avez envie peut-être de renaître, mais d'une autre façon. Alors j'ai envie de parler de spiritualité ici, d'un éveil spirituel, c'est fort possible, je ne sais pas si en fait vous, ça vous parle, mais avec cet ermite ici, on parle de sagesse, avec ici ce pape, eh bien oui, on parle de spiritualité. Et donc c'est quelque chose qui peut vous aider à ne pas souffrir justement, à remettre les choses là où elles doivent être également. Donc comme je vous disais aussi, il y a la pensée, il y a donc cette carte qui vient parler d'été. Avec cette carte, on parle donc de chaleur à venir. On parle de progression, de richesse, on parle d'abondance avec l'été. Elle tombe bien cette carte ici, parce qu'on voit qu'il va y avoir une réconciliation. Probablement avec vous-même, vous allez retrouver un bel équilibre ici. Vous allez retrouver votre richesse et c'est comme si vous alliez faire la paix avec vous-même. Vous avez donc par la suite la carte de l'escargot qui est tombée sur le roi d'épée. L'escargot, lui, va parler donc de devoir prendre des décisions sur le roi d'épée avec sagesse. On parle ici de prendre son temps. C'est un petit peu ce qu'on disait aussi au début. C'est, il me semble, ce que l'on disait aussi à la coupe. Donc, c'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions lentement, bien réfléchir. Je me souviens que je disais que vous aviez des choix ici et que vous aviez cette sensation d'être perdu. Et ça ressort ici, en fait. Le conseil, il revient à la fin là, de cette guidance et il vous dit de faire attention aux choix que vous prenez, de ne pas les prendre à la va-vite et surtout de réfléchir et de prendre votre temps. Voilà, c'est amusant comment elle est tombée parce qu'en fait c'était le conseil du début, c'est le conseil à la fin et c'est vraiment votre message ici pour ce mois de juillet 2025. Il va falloir analyser, ne pas ici en prendre plein les yeux, ne pas se laisser aveugler par quelque chose ici. De toute façon, je ne pense pas, parce que vous avez quand même la carte de l'étoile, la carte du pape, vous êtes guidé ici. Vous avez ce besoin de partir sur autre chose, de laisser le passé derrière, même pourquoi pas des choses sentimentales ou des projets que vous avez aimés, des projets de cœur. Et là, on vous dit aujourd'hui, il est temps de laisser passer tout ça et de vous tourner vers de nouveaux voyages, en fait. D'accepter que la vie aujourd'hui va vous offrir autre chose et d'accepter d'avancer vers un renouveau. Voilà. On va regarder maintenant avec donc l'oracle de la créativité et à la fin je vous ferai un message direct, donc le message des anges, le murmure des anges. Alors on va commencer par celui-ci avec l'oracle de la créativité. Et ici, on vous dit, le bon chemin. Où veux-tu aller? Être ou ne pas être? Que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin.
On va continuer avec ici les anges, les cartes des anges. Et on vous parle anxiété. Et on vous parle de l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Et c'est sur le valet de coupe. Ici, un ange vous murmure. Je suis là, tout près de toi, dans le souffle du vent, dans la lumière qui danse sur l'eau. Tu es à un carrefour de ta vie. Ton cœur connaît déjà la route. Le bon chemin est devant toi. Il t'appelle. Il vibre au rythme de ton âme. Ne doute pas, ne doute plus. Avance. Avance. Encore et encore. L'anxiété n'est qu'une ombre passagère. Une illusion. Inspire-toi de la lumière violette. Laisse-la t'envelopper et sens en toi un poids s'alléger. Reprends confiance. Reprends tes émotions. Sois maître de toi-même. Sois indépendant. Crois en toi, crois en l'univers. L'étoile est là, l'étoile te guide. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Regarde l'ermite. Il t'a guidé dans l'obscurité. Il t'a appris à écouter ta propre sagesse. Le pape, lui, t'offre la connaissance de l'au-delà, la compréhension des leçons que tu as traversées. Laisse ça de côté. Écoute ton cœur, avance avec les gens que tu aimes. Reste debout. Laisse le passé au passé. Le mât te pousse à oser, à lâcher prise et à courir vers l'inconnu, vers les cadeaux du ciel que tu ne connais pas encore. Lâche prise. Avance, tu es prêt maintenant. Le passé ne te définit pas. Il a été un maître un certain temps, mais il ne sera plus aujourd'hui. Il n'a plus de raison d'être. Coupe avec ce passé. Ouvre tes bras à ce qui vient. Marche avec foi. Avance, crois en toi. Reprends ta force, tes capacités. Crois en toi. Ton âme sait. Voilà pour vous ce message de fin. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez aimé cette guidance, eh bien vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie. Je fais des guidances privées, oui. Vous pouvez trouver mon adresse mail en dessous de la vidéo.
et n'hésitez pas à me contacter, je vous expliquerai comment nous procéderons. Je vous dis merci, au revoir et à très bientôt.